Très bien. Alors, donc, on va continuer, s'il vous plaît, parce que on va traiter tout de suite une réaction qui est spécifique à la préparation des amines primaires. Parce que dans l'alkylation d'Hoffmann, je répète, on a vu que si on ne maîtrise pas la quantité de l'ammoniac et de l'halogénure d'alkyle, on peut aller jusqu'à la formation de l'amine tertiaire. Donc, je répète, c'est un problème de séparation, donc il faut résoudre. Donc, on peut le résoudre en travaillant avec de l'ammoniac en large excès, et dans ce cas-là, l'alkylation d'Hoffmann va donner uniquement l'amine primaire, ou il faut aller chercher d'autres réactions. Parmi les réactions qui donnent exclusivement l'amine primaire, c'est la réaction de Gabriel. La réaction de Gabriel, je répète, c'est une réaction qui donne exclusivement les amines primaires. C'est une réaction qui donne, je répète, exclusivement les amines primaires. D'accord? Et donc, on peut l'utiliser pour remplacer la réaction d'alkylation d'Hoffmann. Alors, cette réaction de Gabriel, elle utilise comme produit de départ l'acide orthophthalique. C'est un acide dont on reparlera dans le troisième chapitre, qui sera réservé aux acides et dérivés. Donc, cet acide orthophthalique, lorsqu'on va le chauffer toujours avec de l'ammoniac, il va donner ce qu'on appelle le phtalimide. C'est une amide, c'est une amide cyclique qu'on appelle le phtalimide. Alors, regardez bien, le phtalimide, là, il y a un hydrogène. Il y a un hydrogène sur l'azote. Cet hydrogène, il est légèrement acide. Il est légèrement acide parce que tout simplement, il est sur un atome plus électronégatif que lui. Et de plus, vous avez deux groupements carbonyles qui exercent des effets électroattracteurs moins M. On a vu que les effets électroattracteurs moins M, ils augmentent l'acidité, comme les effets moins I. Les effets moins M et les effets moins I, ils augmentent l'acidité. Donc ce H qui est légèrement acide sera traité par une base, qui est le K2CO3, le bicarbonate de potassium. On peut le traiter avec le K2CO3, on peut le traiter carrément avec de NaOH. Ok? Donc, parce que le rôle de la base, ici, c'est d'arracher ce H. Donc, on va passer du phtalimide vers son amidure. Là, on parle d'amidure. On parle d'amidure, c'est comme, bon, rappelez-vous, on est 4, on a parlé de l'amidure de sodium. On a parlé de NH2, ça veut dire Na+, NH2-. Donc là, on va passer, je répète, du phtalimide vers, vers l'amidure correspondant en arrachant le H par une base qui peut être, je répète, soit le K2CO3, soit le NaOH. Très bien. Donc, parce que c'est une réaction qui se fait en deux étapes. La première, celle-là. Et la deuxième, c'est, je répète, l'attaque d'un halogénure d'alkyle. Donc ici, nous avons un amidure, devant lui, un halogénure d'alkyle. À votre avis, quelle est la réaction qui peut avoir lieu ici? C'est une substitution en nucléophile. Très bien. Donc je reprends ici, si vous permettez. Donc, bon, toujours le même problème. Voilà, donc, voilà l'amidure. Pardon, oui, l'amidure. O, N, moins, O, K+. Et devant lui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Rx dont la liaison, elle est polarisée. Le principe, c'est clair. Le site, un nucléophile, va attaquer un électrophile et inversement. Donc, ce qui va se passer, c'est que le phtalimide va attaquer ici le R et on aura le départ de X. On aura le départ de X et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une alkylation. On va faire une alkylation du phtalimide. On a le N, R, O plus KX. Donc c'est rare qu'on va écrire les produits minéraux parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le produit organique parce que tout ce qui est
composé inorganique va passer dans la phase aqueuse. D'accord? Donc, dorénavant, je ne vais pas essayer de les signaler. Je les signalerai dans des cas très très rares, mais je répète, donc par la suite, je ne vais pas les signaler parce que je répète, tout ce qui est produit inorganique, ça va passer dans la phase aqueuse, donc ce n'est pas la peine qu'on se casse la tête à équilibrer les réactions. Donc je répète, donc voilà, donc en présence de Rx, on va faire une alkylation, hein, on va faire une alkylation de l'amidure du phtalimide. Ok? Donc en présence de Rx, voilà, on va obtenir le phtalimide alkylé. Ok? Après, on va traiter ce phtalimide alkylé par une base. Une base qui peut être soit le NaOH, soit de l'hydrazine. On verra ça en travaux dérivés. D'accord? Donc en présence de NaOH, hein, donc en présence de NaOH, donc je travaille, je vais continuer sur le phtalimide alkylé, en présence de NaOH, ou bien carrément de l'hydrazine, NH2, 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 de l'hydrazine. Hein. Donc l'hydrazine, il va attaquer par les doublés libres, tandis que la suite va attaquer avec le OH au moins. D'accord? Donc en présence de OH-, donc le H- va jouer le rôle d'un nucléophile. Donc vous avez là un delta moins et là vous avez un delta plus. Et donc le OH- va attaquer le site électrophile qui est le carbonyle et on va assister à l'ouverture de cette liaison. Donc là je ne vais pas détailler le mécanisme, je n'ai pas le temps. On va le voir en détail en travaux dirigés, sinon vous l'aurez sur la plateforme. D'accord? Donc en présence de NaOH, donc ce qu'on va obtenir à la fin, donc on va obtenir l'amine que nous sommes en train de chercher, c'est l'amine primaire, hein, RNH2, plus un sel d'acide, plus un sel d'acide qui est CO au moins, Na+, et CO au moins, Na+. Okay? Donc on va obtenir de produit un composé organique qui est l'amine primaire et un sel. Donc là, c'est un sel d'acide. Vous savez bien que les sels d'acide, ils sont solubles. Hein, ils sont parfaitement solubles dans l'eau. Donc là, dans la phase organique, on va trouver que l'amine primaire. D'accord? Donc ici, là, l'amine primaire, je répète, on va le trouver dans la phase organique. Et le sel, hein, on va le trouver dans la phase aqueuse. On va le trouver dans la phase aqueuse. Et regardez, donc au lieu d'avoir 3 produits comme le cas de l'alkylation d'Hoffmann, on n'a qu'un seul produit organique qui est l'amine primaire. Donc là, le problème de séparation, ça ne se pose pas. Il suffit de faire une simple extraction liquide-liquide. Et donc dans la phase organique, vous aurez l'amine primaire et dans la phase aqueuse, vous aurez le sel d'acide. D'accord? Donc, je répète, donc, au lieu de l'alkylation d'Hoffmann, on peut faire cette réaction qui donne exclusivement les amines primaires. Ou bien dans l'alkylation d'Hoffmann, on peut l'utiliser, mais à condition de travailler avec un large excès d'ammoniac. Un large excès d'ammoniac, et dans ce cas-là, vous allez vous arrêter au stade de l'amine primaire. Très bien. Donc voilà pour cette première réaction qui donne, je répète, comment dirais-je, exclusivement l'amine primaire. Alors, autre réaction qu'on va voir, ce sont les réactions de réduction. D'accord? Donc les réactions de réduction, il y en a beaucoup. Et donc on va commencer par la réduction des amides. On va commencer par la réduction des amides. La réduction des amides, donc les amides, là l'amide sur lequel on va travailler là, c'est RCO et NH2, c'est l'amide non substitué.
Parce que les amides aussi, on peut les substituer. Au lieu d'avoir 2 H, on peut avoir un H et un R, ou bien on peut avoir 2 R. On verra ça par la suite. D'accord? Mais du moment qu'on cherche uniquement l'amine primaire, là, on va travailler sur l'amide non substituée. Alors, l'amide non substituée, qui sera traitée avec le LiAlH4, l'hydrure d'aluminium et de lithium, suivi de l'hydrolyse, H2O. Ah, d'accord? Et donc ici, ce qu'on va obtenir, on va obtenir l'amine primaire. On va obtenir l'amine primaire, c'est une réaction qui marche très très bien et qui n'est pas chère. Parce que tout simplement, le LiAlH4, il est disponible, ça se vend, c'est pas cher, et c'est un réducteur très très efficace. C'est un réducteur qui est très très efficace. Donc c'est une réaction, je répète, la seule chose qu'il faut savoir, s'il vous plaît, c'est celle-là. Donc on va utiliser, je répète, l'amide non substituée qu'on va traiter avec le LiAlH4. Le LiAlH4, je répète, c'est un très très bon réducteur. Hein? Donc le AlH4, la structure de Lewis, donc vous avez Al, H, 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 moins Li plus. Voilà la structure de Lewis de AlH4. LiAlH4. OK? Vous savez bien que l'aluminium, elle est stable dans le cas d'un aluminium plus 3. N'est-ce pas? Un aluminium plus 3, ça veut dire que tel que le ASL3, il n'y a pas. Mais là, je répète, cette hydrure, elle est susceptible de donner 2 H-. Il va donner 2 H- pour qu'il prenne, je répète, sa forme la plus stable, pour qu'il retourne à la forme la plus stable. Donc la réaction, je ne vais pas donner le mécanisme parce qu'on va le traiter aussi en travaux dirigés. Donc je répète, le temps ne permet pas de faire tout ça. Donc là, vous avez le H qui va partir sous forme de H-. OK? Donc le H ici, je répète, il va partir sous forme de H-. Et ce H-, il va attaquer. Là, vous avez un delta-, et là, vous avez un delta+. Donc, ce H-, la cible de ce H- sera ce carbone. OK? Sera ce carbone. D'accord? Donc, on va obtenir R, C, H, N, H2, O, Al, H, 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 moins, Li, plus. Et la réaction va continuer. D'accord? Donc je ne vais pas tarder parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Et donc, après hydrolyse, parce que donc un deuxième, normalement, bon, je continue là, donc il faut que. Parce qu'un deuxième H- va aller attaquer là, et on aura la rupture de cette liaison. Pour obtenir à la fin R, C, N, H2, donc les H de l'hydrure d'aluminium et de lithium, on va les trouver sur le carbone. Donc voilà la réduction des amides non substituées, comment ça se fait pour donner des amines primaires. Donc c'est une réaction de réduction qui marche très très bien et qui donne aussi uniquement les amines primaires. D'accord? Donc voilà la première réaction de réduction qu'on va traiter. La deuxième réaction qu'on va traiter, c'est la réduction des nitriles. Donc les amides donnent de l'amine primaire uniquement, les amides non substituées évidemment. Les nitriles aussi, ils peuvent être réduits de deux façons.
ils peuvent être réduits par le LiAl H4, comme les amides non substitués, en donnant 2 hydrures H-, parce que, je répète, le LiAl H4, il peut donner jusqu'à 2He-. D'accord? Donc, on peut utiliser soit l'hydrure d'aluminium et du lithium suivi de l'hydrolyse, ou on peut utiliser de l'hydrogénation catalytique. H2, nickel, palladium, ça dépend de ce que vous avez comme catalyseur, ce qu'on appelle une hydrogénation catalytique, et donc le produit final sera, comment dirais-je, l'amine primaire. Donc on peut faire soit la réduction des amides non substitués, ou bien des nitriles. Je signale que sur les nitriles, RCN, donc en présence de LiAl H4 suivi de H2O, là, je répète, on va obtenir, l'amine primaire. Ok? Où faut-il placer les H rouges? Où faut-il placer les H bleus? Il ne faut pas beaucoup réfléchir, parce que tout simplement, vous avez là une liaison qui est très très polaire. Et nous avons dit que l'hydrure LiAlH4, il peut donner jusqu'à 2 H-. Donc les H-, on va les trouver sur le... Très bien. Donc là, on va trouver des H rouges qui vont venir de l'hydrure d'aluminium et de lithium. Et sur l'azote, on va trouver les H qui viennent de l'eau, de l'hydrolyse. Ok? Donc, avec le LiAH4H2O, je répète, on peut préparer ces amines primaires tout seuls, comme dans le cas de la réaction de Gabriel. Donc, c'est une réaction qui peut être faite aussi, je répète, avec l'hydrogénation catalytique. Donc, avec l'hydrogénation catalytique aussi, avec l'hydrogénation catalytique, H2, évidemment en excès, H2 nickel, on peut obtenir la même amine primaire. D'accord? Donc la première réaction de réduction, c'est la réduction des amides non substitués. La deuxième, c'est la réduction des nitriles. Et la réaction qu'on va enchaîner par la réaction donc de... On va enchaîner par d'autres réactions de réduction, à savoir la réaction de réduction du composé nitré. D'accord? Donc les dérivés nitrés, ce sont des dérivés qui portent un groupement NO2. D'accord? Donc le RNO2, c'est un composé nitré, donc peut être réduit. Il peut être réduit par plusieurs manières. Il peut subir une réaction d'hydrogénation catalytique, évidemment, en présence du platine ou bien du nickel. Et le résultat, c'est une réaction de réduction. On va passer d'un RNO2 vers un RNH2. OK? Ou bien, donc c'est une réaction catalytique qui utilise des catalyseurs. Donc cette réaction peut être faite par une voie classique. D'accord? Il peut être faite par une voie classique, parce qu'en chimie organique, il y a des réactions qu'on peut faire par voie catalytique en utilisant des catalyseurs. Il y a des réactions qu'on peut faire par voie classique en utilisant de la chaleur ou bien d'autres réactifs tels que ces réactifs que vous voyez devant vous. D'accord? Donc le RNO2, je répète, il peut être réduit en utilisant le H2, platine ou bien nickel, ou bien on peut le réduire en utilisant un milieu acide dans lequel on peut utiliser le SN, HCl, ou bien le Zn en présence de l'acide acétique. On peut utiliser le fer aussi. Donc je ne vais pas donner tous les réactifs, mais sachez qu'il y a aussi le fer en présence de l'acide acétique. Et le résultat, ça sera toujours la préparation de l'amine primaire. Ça sera toujours la préparation de l'amine primaire. Très bien. Autre réaction de réduction qu'on va traiter, c'est la réduction des oxymes. C'est une fonction dont on n'a pas encore parlé,
jusqu'à présent. Donc les oxymes, là, voici la fonction oxyme. C'est un C doublement lié à N. Le N, il est lié à 1 OH. D'accord? C'est une fonction, je répète, dont on n'a pas encore parlé. Et la voici, donc on verra par la suite comment on peut la préparer. Donc c'est une réaction toujours de réduction qui va être faite avec de l'hydrogène catalytique en présence d'un catalyseur. Et donc, comment dirais-je, le résultat, ça sera l'obtention de l'amine primaire. Ça sera l'obtention de l'amine primaire. D'accord? Donc, les réactions de réduction, donc, on a vu donc, la réduction des amides non substitués, on a vu la réduction des nitryles, la réduction des groupements nitrés, ça veut dire les groupements NO2, et la réduction des oxymes. Donc, ce sont des réactions qui donnent exclusivement l'amine primaire. En plus, évidemment, on a parlé de la réaction de Gabriel qui donne exclusivement l'amine primaire. Donc, l'alkylation d'Hoffmann, on a commencé par l'alkylation d'Hoffmann, qui donne un mélange d'amine primaire, secondaire, tertiaire, si on ne maîtrise pas la quantité de l'halogénure d'alkyle et de l'ammoniac utilisée. D'accord? Une autre fonction, donc cette fonction, c'est la fonction imine, mais ça ressemble à la fonction nitrile, parce que l'imine, on a parlé déjà de la fonction imine, n'est-ce pas? Non? La fonction imine, bon, c'est pas la peine que je passe sur le my viewboard. Voilà la fonction imine. La fonction imine, c'est un carbone doublement lié à l'azote. Cet azote, il peut contenir un H, comme il peut contenir un R. Là, on parle de l'imine non substituée. On parle de l'imine non substituée. Parce que, je répète, ce H-là, on peut le substituer par un groupement alkyle, et dans ce cas-là, on parlera d'imine substituée. Mais pour préparer, donc du moment que nous sommes dans la partie préparation des amines primaires, ce qu'on va utiliser, on va utiliser de l'imine non substituée. Et donc, en quelque sorte, les réactions qu'on a faites sur le nitrile, à savoir la réduction avec le LiAlH4 ou bien avec H2 nickel, peuvent être faites sur l'imine. Donc cette imine-là, elle peut être réduite, avec le H2 nickel, tout simplement pour conduire à la formation de l'amine primaire. Donc je répète, c'est une réaction similaire à celle qu'on avait fait sur les nitriles, parce que je répète, donc là, la différence entre les nitriles et l'imine, c'est là que nous avons une double liaison sur les imines. Par contre, sur les nitriles, nous avons une triple liaison. Donc voilà les réactions de réduction à retenir. Donc je répète, pour préparer ces amines primaires d'une façon exclusive et d'éviter, je répète, d'obtenir les mélanges. OK? Très bien. Alors, on va passer à une autre réaction qui est beaucoup utilisée en chimie organique, c'est ce qu'on appelle la dégradation d'Hoffmann. C'est la dégradation d'Hoffmann ou bien le réarrangement d'Hoffmann. C'est la même chose. Donc, vous pouvez la trouver sous le nom de réarrangement d'Hoffmann ou bien la dégradation d'Hoffmann. Alors, cette réaction, on va la faire sur les amides non substitués. Tout à l'heure, on a utilisé cet amide pour préparer les amines primaires par réduction. Et rappelez-vous, on a obtenu RCH2 et NH2, mais dans le réarrangement d'Hoffmann, on ne va pas obtenir la même amine. On va obtenir, c'est une réaction qui se fait en 2 étapes, on les verra en détail. On va obtenir, regardez qu'est-ce qu'on a obtenu. On a obtenu une amine. Mais qu'est-ce qu'il y a de différence avec l'amine qu'on a obtenue lorsqu'on a utilisé le LiAlH4 hydrolyse? Quelle est la différence entre les deux? La première, lorsqu'on a utilisé le LiAlH4, le carbone que nous avons sur l'amide non substituée, on le trouve sur l'amine. Mais là, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu sous forme de CO2. Nous l'avons perdu sous forme de CO2. D'accord? Donc là, c'est une dégradation. D'accord? Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on peut le trouver sous le nom de réarrangement ou bien de dégradation. Donc c'est une dégradation d'Hoffmann parce que tout simplement, la molécule de départ, il a perdu un carbone et la chaîne carbonée n'est plus la même. Là, on obtient une chaîne carbonée avec un N-1. D'accord? Donc c'est une dégradation, ou bien c'est un réarrangement d'Hoffmann qui se fait en 2
étapes. Donc on va traiter le mécanisme rapidement, on va le reprendre en détail en travaux dirigés. Voilà, donc on va prendre l'amide non substituée, donc en présence de la soude, hein, en présence de NaOH, ce qui va se passer, le OH- va aller arracher un H parmi les deux. Là, vous avez deux H. D'accord? Donc, on va transformer l'amide en son sel. On va obtenir RCONH-. OK? Bon, c'est un système conjugué dans lequel la charge au moins peut être est conjuguée avec la double liaison. Donc, on peut avoir cette forme limite. Bon, alors, je la mets ici. OK? Donc, R, pardon. Je reprends ici, donc je parlais de R, CO, N, H, moins. Donc, celui-là, il a la forme limite suivante. R, C, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, donc, et voilà. On aura ici O-, et là, qu'est-ce qu'on aura? N, H, parce que tout simplement, on va additionner le dibrome. Dans le dibrome, la liaison n'est pas polarisée. C'est une molécule homonucléaire. On a le même noyau, donc on n'a pas de site électrophile, on n'a pas de site nucléophile. D'accord? Donc normalement, il faut qu'on travaille sur la forme limite de celui-là, parce que sur la diapositive, ce n'est pas la forme limite. Ce qui va se passer, c'est le même mécanisme que celui qu'on a fait en S4. Donc on va assister au retour de la charge moins qui est sur l'oxygène, et les deux électrons qui forment la double liaison Cn vont s'approcher de l'un des deux. Je répète ici, la molécule est homonucléaire, donc on n'a pas de site nucléophile, on n'a pas de site électrophile. Donc ils vont se rapprocher jusqu'à la libération, jusqu'à la rupture de la liaison BR, pour obtenir enfin R, C, O, N, BR et H. Voilà ce qu'on va obtenir. D'accord? Donc, cet intermédiaire, à nouveau, va réagir avec NaOH. OK? Cet intermédiaire va réagir à nouveau avec un NaOH. Et là, le NaOH, là, c'est une base qui va aller arracher le deuxième hydrogène. Il va aller arracher le deuxième hydrogène pour donner R, C, O, N, moins BR. D'accord? Voilà ce qui va se passer. D'accord? Donc la base va arracher le deuxième hydrogène pour donner cet intermédiaire. Et c'est ici où le réarrangement qui est mentionné sur le titre du paragraphe va se passer. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura le retour de la charge moins sur la liaison CN. Okay? Donc la charge moins qui est sur l'azote sera de retour pour former une double liaison carbone-azote. Vous savez bien, le carbone, il est comment? Du point de vue valence. Il est 4, il est tétravalent. Donc il ne peut pas former 5 liaisons. Donc ce qui va se passer, c'est que, donc première étape, il y a dit, c'est celle-là, la migration de la charge moins sur la liaison Cn, et la deuxième étape, c'est le départ de R. Le R, il va partir pour que le carbone garde sa valence normale, qui est la valence 4. Et cet azote, il va migrer sur ce R va migrer sur l'azote. Donc c'est la deuxième étape, si vous voulez. Et la dernière, quelle sera la dernière? Parce que là, le moins, il a migré là. Donc on a deux liaisons, carbone, azote, et on a une troisième.
L'azote, il est trivalent. Qu'est-ce qui va se passer? Le BR, il faut qu'il quitte. Le BR, il faut qu'il quitte. Hein? Voilà, le BR va partir sous forme de BR-. Voilà le réarrangement. Donc là, je n'ai pas de place, donc ici, donc je l'écris là. Donc c'est là où on va avoir un réarrangement. Le réarrangement, ça veut dire l'architecture ou bien l'emplacement comment dirais-je, des différents atomes sur la chaîne de départ ne sera plus le même. Donc là, avec le réarrangement, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir un R, je vous écoute, lié à N, très bien. Le N, il est doublement lié à C, le C, il est doublement lié à O. Très bien. Voilà le résultat de la première étape. Le résultat de la première étape, c'est la formation de ce qu'on appelle un isocyanate. D'accord? C'est la formation de l'isocyanate. D'accord? Donc, l'amide en présence de... On va reprendre ce mécanisme en travaux dirigés, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, l'amide non substitué, traité dans un premier temps avec NaOH BR2, hein? D'accord? L'amide traité dans un premier temps avec NaOH BR2 va donner ce qu'on appelle l'isocyanate. Très bien. Le voici. D'accord? Donc la première étape va donner lieu à un composé qui est très très stable qu'on appelle isocyanate. Et donc ça, la deuxième étape va venir, ça veut dire l'attaque de l'hydrolyse avec de l'eau. L'hydrolyse avec de l'eau, hein, donc l'eau, en présence de l'eau, ce qu'on aura, voilà ce qu'on aura. Qu'est-ce qu'on aura ici? Bon, permettez-moi de revenir sur my viewboard. Donc là, l'isocyanate, je reprends ici. R, nous avons dit R, N, doublement lié à C, O. Et donc ici, je répète, on va hydrolyser avec de l'eau. L'eau, il va intervenir en tant que quoi? Il va intervenir ici. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le O, le N qui sont hybridés. Comment ils sont hybridés? Non, SP2, ce n'est pas SP3. Donc ils vont exercer des effets électroattracteurs moins M, n'est-ce pas? Et donc par conséquent, on aura ici un delta moins, et là un delta moins, et là, et devant Et donc ici, vous avez de l'eau. L'eau qui va jouer le rôle d'un nucléophile non chargé, tout simplement. Donc l'eau va attaquer par son doublet ce carbone. Et on va avoir R, N, C, O, O. Donc ici les H que vous avez sur l'eau. L'un, je vais le trouver sur la fonction acide et l'autre, je vais le trouver sur l'azote. Donc voilà l'eau, comment il va intervenir. Il va intervenir en faisant l'hydrolyse de cette fonction isocyanate qui va donner cet intermédiaire. Et donc il va évoluer par une simple décarboxylation, donc une décarboxylation, avec une simple décarboxylation, hein? Avec une simple décarboxylation. Une décarboxylation, ça veut dire on va se débarrasser de la fonction acide. La fonction acide carboxylique, c'est CO2H. Donc, moins CO2H, hein? Moins CO2H. Donc là, la rupture de cette liaison, hein? Et donc, la capture de H. Et le résultat, je répète, ça sera l'obtention, hein? Ça sera l'obtention de l'amine
primaire avec un carbone de moins. Avec un carbone de moins comparativement à la fonction amide de départ. Donc ici, on a perdu le carbone de la fonction amide sous forme de CO2, d'où le nom de la dégradation d'Hoffmann ou bien le réarrangement d'Hoffmann. Ok? C'est soit le réarrangement, soit la dégradation, parce que tout simplement, on a perdu un carbone.